Salut les abonnés, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chanteuse Kesha et sur le fait de comment peut-on trouver la paix intérieure. Donc écoutez, c'est parti générique, let's go! Donc du coup, comme d'habitude, j'ai tout noté sur mon petit carnet et je vais vous énumérer sous forme de liste les différents éléments pour trouver la paix intérieure, on va dire. C'est parti, on commence avec le point numéro 1. Alors tout d'abord, il faut réussir à trouver son Dieu, mais attention, quand je dis Dieu, je parle pas forcément de religion. C'est-à-dire que pour Kesha, Dieu c'est pas forcément un mec barbu dans les nuages. Pour elle, c'est plutôt la nature, l'espace, l'énergie, ce genre de choses-là. Et de plus, comme elle le dit, l'interprétation de la spiritualité, ça n'a pas d'importance parce que chacun a sa propre interprétation de la spiritualité, donc on s'en fiche un petit peu. Ce qui est vraiment important, c'est le fait que quelque chose de plus grand que nous en termes d'individus existe. Et donc, en sachant cela, on pourrait accéder à la paix intérieure, d'après Kesha. Et du coup, par exemple, c'est une raison pour laquelle elle dit qu'elle aime bien nager dans l'eau et se laisser porter par les vagues. Et du coup, à ce moment-là, elle est dans une phase de méditation, dans une phase de prière de tout son corps, comme elle le dit elle-même en interview. Dites-moi ce que vous en pensez. Second point, et du coup, c'est en lien avec ce que j'ai dit juste avant, parce que le second point, c'est le fait d'essayer de ne pas tout contrôler tout le temps. Et par exemple, elle va parler de cela dans sa chanson Praying, qui veut dire prier en anglais, en disant que justement c'était le fait de ne pas tout contrôler qui lui permettait d'accéder à une paix intérieure, à une sérénité, à une plénitude, à une tranquillité de l'esprit, tu vois. Elle explique dans sa chanson qu'il s'agit de lâcher prise, de réaliser que l'univers contrôle notre destin et pas nous. Alors en ce qui concerne le fait de lâcher prise, je suis tout à fait d'accord parce que si on est tout le temps aux manettes en mode je veux tout contrôler tout le temps, ton cerveau je pense fait un petit boom, explose. Par contre, il faudrait un petit peu nuancer en disant quand même que si tu te laisses aller à 100%, c'est-à-dire si tu contrôles rien du tout, si tu laisses tout aller, je pense que c'est pas non plus très bon. Donc je pense qu'il faut quand même un minimum de contrôle sur sa vie, sinon ça fait un petit peu du caca. Super. Troisième point, un point qui n'est pas du tout facile à faire, je sais, c'est le fait de transformer son stress, son désespoir, son anxiété en quelque chose de beau, en quelque chose qui te permettra de te sentir bien, d'être tranquille, d'accéder à la paix intérieure du coup. Et avec Kesha, ce quelque chose-là, c'est la musique, parce qu'elle est musicienne. Par exemple, Kesha nous dit qu'il y avait des jours, et même des mois parfois, où elle se sentait pas bien du tout, où elle avait envie de rien faire, mis à part dormir dans son lit. Donc voilà, elle voulait rien faire de ses journées. Et bilan de ça, quand elle commençait à s'endormir, elle faisait des crises de stress, des terreurs nocturnes comme elle dit, ou même ça allait jusqu'aux pleurs, jusqu'aux cris. Donc en fait, c'est pas du tout la solution de rien faire et de se laisser aller à 100%. Du coup, pour sortir de tout ça, elle est sortie de son lit, elle s'est traînée de son lit et elle a amené toutes ses émotions à l'atelier pour faire de l'art. Et du coup, bilan des courses, son dernier album, Rainbow, qui est donc le résultat de ce processus, du fait de transformer sa douleur en quelque chose de bien, ici d'artistique, ça a permis de se sentir super bien. Et c'est le travail, l'album dont elle est le plus fière. Donc écoutez, même si je sais que c'est super dur, je sais de quoi je parle, il faut réussir à transformer vraiment tous les petits démons, là, tous les gros démons surtout, qui vous perturbent là, qui vous font chier en quelque chose de bien. Voilà, moi c'est YouTube. Donc vraiment, s'il vous plaît, ne laissez pas le cercle vicieux se mettre en place. Bannissez-le et mettez en place plutôt un cercle vertueux. Et du coup, quatrième point qui coule de source, qui coule de source, oasis, non, qui coule de ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'il faut surtout pas abandonner au moment où vous essayez de transformer ce qui vous stresse en quelque chose de bien, où vous êtes dans la lutte, au cœur de la lutte, et justement c'est ce moment-là qui est le plus dur, et il ne faut pas abandonner, parce que comme Kesha le dit,
comme elle explicite dans l'une de ses chansons qui s'appelle Rainbow, peu importe la situation dans laquelle tu es, peu importe à quel point tu sembles être, la situation dans laquelle tu te trouves pourra toujours être traversée, tu pourras toujours arriver à, hop, passer à autre chose. Mais ça c'est compliqué, et du coup il faut pas abandonner. Je sais que c'est pas facile. Si tu es dans cette lutte-là en mode, ouais, comme je l'ai dit jusqu'à présent, n'hésite pas à en parler en commentaire pour voir, parce que j'ai envie de voir comment ça se passe pour toi. Et du coup, peut-être qu'on pourra s'aider, je sais pas, mais bon, ce sera super. Voilà, la vidéo fait 17 minutes, ce qui est assez énorme. J'ai jamais filmé autant de temps. Le montage, ça va être funny, je sens bien. Mais écoutez, c'était une vidéo qui me tenait à cœur parce que c'est un sujet hyper... Oulala, l'ordinateur a fait un bruit, j'aime pas ça. Ok, c'est bon. Mais c'est un sujet qui me tenait hyper à cœur parce que c'est super important. Donc je suis très content d'en parler aujourd'hui, en plus avec l'exemple de Kesha, donc comme j'aime beaucoup Kesha et surtout son dernier album, justement, Rainbow, qui est sur tout ça, sur tout ce que je vous ai parlé précédemment. C'était une joie de vous parler de ça, de chercher des infos, de chercher des interviews pour creuser un petit peu le sujet. Donc voilà, tu peux t'abonner si tu aimes mon travail. Tu peux aussi activer la cloche, alors ça je le dis jamais. Mais bon, comme je sors des vidéos un petit peu à un rythme un petit peu bizarroïde, je pense que mettre la cloche c'est ce qu'il y a de mieux avec ma chaîne. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il manque d'autre? Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Qu'est-ce qu'il me reste à te dire plutôt? Inspire-toi bien. Je vais ranger mon petit bordel de CD. Ouh, ouh, ouh.